two, three. Hey, it's Rinoxy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment customiser votre iPad. On va changer les icônes et on va rajouter des widgets. J'ai fait cette customisation avec la mise à jour iOS 14. J'avais déjà customisé mon téléphone. Je le mets dans le petit si ça vous intéresse. Donc la customisation du téléphone et de l'iPad, c'est exactement la même chose. Même si je vous avais déjà expliqué comment le faire avec le téléphone, j'avais quand même envie de vous montrer comment je l'ai fait avec la tablette. So, let's go! Donc, on va aller dans l'App Store et on va télécharger l'application Widgetsmith et l'application Raccourci. Donc après, je suis partie sur Pinterest pour aller chercher des inspirations. Donc, je vais faire la customisation dans les tons vert pastel. J'avais oublié de filmer quand j'avais trié mes applications. Du coup, vous n'avez pas les images. Après, je suis repartie sur Pinterest pour aller chercher les images pour les icônes. Donc, vous marquez le nom de l'application, le mot icône et la couleur. J'ai téléchargé les images. J'ai aussi téléchargé des photos et des dessins. Vous allez cliquer sur l'application Raccourci, vous allez cliquer sur le plus et vous allez taper Script. Après, vous le recherchez et quand vous allez descendre, vous allez trouver Ouvrir l'app et vous cliquez dessus. Vous cliquez Choisir et vous allez choisir votre application où vous voulez modifier l'icône. Donc j'ai choisi Google Maps, vous cliquez sur les trois petits points en haut et vous le renommez. Donc je vais le nommer Google Maps tout en minuscule. Puis après vous allez cliquer sur l'écran d'accueil. Vous allez le renommer avec le même nom que vous avez donné juste avant. Puis vous allez cliquer sur l'image juste à côté et sur choisir une photo. Vous allez sélectionner la photo dont vous avez choisi, qui est dans votre galerie, et vous pouvez la recadrer. Vous allez cliquer sur Utiliser, puis Ajouter. Donc voilà ce que ça donne. Donc après vous refaites la même chose, vous réécrivez Script, Ouvrir l'app, etc. avec les applications dont vous voulez changer les icônes. Maintenant on va changer le fond d'écran. Donc voilà le fond d'écran que j'ai choisi, j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voici ce que ça donne. Les images que vous allez voir juste après ont été tournées avant que j'ai changé le fond d'écran. Donc vous allez dans Réglages, Écran d'accueil et vous allez cliquer sur Petit. Donc après j'ai supprimé les widgets que j'avais juste à côté. Donc pour avoir les widgets il faut juste le balayer vers la droite. On doit le mettre en petit parce qu'en grand on ne peut pas avoir les widgets. Après j'ai réorganisé un peu mes applications. J'ai renommé les petits trucs comme vous pouvez voir juste devant. Après on va sur l'application Widgetsmith. Donc il y a trois tailles, petit, moyen et grand. Donc je vais prendre un moyen pour écrire la date et l'heure. Donc il y a plusieurs modèles, vous sélectionnez celui que vous voulez. Après vous cliquez sur Aesthetic Theme, Customize Theme. Et maintenant vous pouvez entièrement le personnaliser. Donc vous pouvez modifier la police, la couleur du fond, la couleur du bord, la couleur des lettres. Donc vous pouvez entièrement tout modifier. Quand vous êtes terminé, vous cliquez sur Save en haut et vous marquez Apply to this widget. Vous pouvez le renommer, donc je l'ai renommé Date. Vous appuyez longtemps sur l'écran, vous balayez l'écran vers la droite et vous cliquez sur le plus en haut. Vous allez descendre et vous cliquez sur Widgetsmith. Vous choisissez le modèle que vous avez choisi
et vous le placez. Donc j'ai fait pareil pour un autre en version petit. Vous pouvez mettre aussi des albums photos et des choses comme ça. Je vous avais expliqué comment on fait dans ma vidéo sur mon téléphone. Donc après, je change la disposition. Imaginez que vous voulez mettre un deuxième widget de la même taille qu'un autre que vous avez, par exemple deux petits, deux moyens ou deux grands. D'abord, vous ajoutez un widget comme je vous avais montré juste avant. Vous cliquez longtemps dessus et vous appuyez sur modifier le widget. Vous cliquez sur widget et vous choisissez le nom du widget que vous avez écrit sur l'application. Imaginons que vous voulez changer d'image régulièrement sans forcément faire un album. Vous ajoutez un widget comme j'avais fait, comme je vous ai montré juste avant. Vous choisissez le widget et vous positionnez un widget sur l'autre comme pour les applications pour former des petits groupes. Donc vous faites ça autant de fois que vous souhaitez. Donc voici ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche de notification pour louper aucune de mes nouvelles vidéos. Bye bye!